Bienvenue dans cet espace où l'on prend le temps de respirer, de ressentir et de se reconnecter à soi. Ici, on te propose des pratiques simples, des pistes concrètes et des inspirations pour t'aider à retrouver ton équilibre, que ce soit sur le plan physique, émotionnel ou même spirituel. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet essentiel pour apaiser ce qui bouge à l'intérieur. Un sujet clé pour rééquilibrer tes émotions et retrouver une vraie connexion avec toi-même. Et si tu sens que c'est le bon moment pour aller plus loin, je t'invite à télécharger un petit guide que j'ai créé pour toi. Tu y découvriras les 3 piliers pour cultiver ton équilibre intérieur. Et tu trouveras donc le lien juste en dessous dans la description. Et si tu sens que parfois tu as des réactions disproportionnées, que tu es débordé par tes émotions sans que tu ne comprennes vraiment pourquoi, c'est que quelque chose en toi n'a pas été écouté ou accueilli. Il y a cette partie en toi qui n'a jamais vieilli, une part de toi qui, malgré les années, les tempêtes, les silences, reste là, intacte, fragile et lumineux. C'est ton enfant intérieur, celui que tu étais avant d'apprendre à te tenir droit, à répondre correctement, à cacher les larmes, les colères. Et tu sais quoi ? Il est encore là, sous les couches d'habitude, de compromis, et parfois, il frappe à la porte. Pas avec des mots, mais par exemple avec une boule dans la gorge, l'impression de ne pas être à sa place, ou même ce sentiment diffus de déconnexion quand tu ne sais plus très bien pourquoi tu fais ce que tu fais. Mais qui est cet enfant que nous portons encore ? Alors en fait c'est toi, avec tes doutes, avant la peur d'être jugé, avant que tu ne crois qu'il fallait mériter d'être aimé. C'est toi qui jouais dans la boue sans se demander s'il avait l'air ridicule, toi qui inventais des mondes pour les habiter à ta façon, toi qui ressentais tout, très fort, et qui lâchait tout de suite. Et c'est encore cet enfant intérieur qui, aujourd'hui, se réveille quand tu te sens trahi, quand tu as peur, quand il y a quelque chose qui dépasse ta compréhension. Sauf que maintenant, tu l'as mis au placard, sans le vouloir, de manière inconsciente, parce qu'on t'a appris qu'il fallait être adulte, qu'il fallait maîtriser, contrôler, bloquer tes émotions. Mais ce que tu ressens aujourd'hui, c'est pas toujours une réaction logique. C'est souvent une réminiscence émotionnelle, une mémoire vivante d'un événement oublié, d'un besoin non comblé, d'une parole jamais prononcée. Et cet enfant, même s'il reste invisible, il continue d'influencer ton quotidien, dans tes amours, dans ton rapport au travail, dans la manière dont tu poses des limites ou pas. En fait, il a une influence dans toutes les sphères de ta vie. T'as sans doute déjà entendu cette phrase « Ce qui ne s'exprime pas s'imprime ». C'est exactement ce qui se passe avec l'enfant intérieur. Quand ces blessures ne sont pas reconnues, elles ne disparaissent pas. Elles s'enfouissent. Et plus elles sont profondes, plus elles conditionnent nos réactions d'adultes. Ça donne des comportements qu'on ne comprend pas. Une peur panique de décevoir, ou une hypersensibilité face au rejet, ou alors une impression d'être toujours en train de réparer quelque chose, ou ce besoin d'être aimé par tous, quitte à s'éteindre un peu soi-même. Et le plus fou, c'est que cet enfant, on essaie de l'éviter alors qu'il est la clé d'un retour à soi. L'ignorer, c'est entretenir un mal-être flou. Le rencontrer, c'est commencer à dénouer les nœuds, un par un, avec patience et bienveillance. L'enfant, une fois guéri, c'est la joie qui revient. Lorsque tu décides de tendre la main à cette partie de toi, il se passe quelque chose de subtil mais très profond. La joie ne devient plus un état conditionné à l'extérieur, elle remonte de l'intérieur. Ton intuition se clarifie, ton regard s'adoucit, tu redeviens créatif et tu ressens une forme de paix à laquelle tu n'avais plus accès depuis longtemps. Guérir ton enfant intérieur, c'est pas rester bloqué dans le passé, c'est l'intégrer pour ne plus le subir. C'est en faire un allié, un guide, une source d'énergie. Et dans cette reconnexion, tu retrouves aussi des élans que tu croyais perdus. Le goût du jeu, la spontanéité, le droit de rêver grand, sans avoir peur du regard des autres. Tu deviens un adulte qui n'a pas renié son enfance, mais qui l'honore, et qui s'appuie sur elle pour avancer avec plus de sens, de douceur et d'authenticité. Voici une invitation à ralentir et à écouter. Notre monde valorise la vitesse, la compétence, la maîtrise. Mais l'enfant intérieur, lui, il demande autre chose. Du temps, de la douceur, de l'attention. Il veut être vu,
entendu. Il veut simplement être reconnu. Et parfois, il a besoin de pleurer ce qu'il n'a jamais osé pleurer, ou de rire ce qu'on lui a interdit d'aimer. Et c'est pas en fuyant ou en rationalisant qu'on guérit. C'est en restant là, en respirant avec ce qui remonte, en accueillant sans juger. Alors la prochaine fois que tu sens un inconfort, une peur, une réaction démesurée, au lieu de juger ou de rationaliser, pose-toi cette question simple. Et si c'était pas l'adulte qui souffre, mais l'enfant en moi qui demande juste à être entendu? Et parfois, cet enfant intérieur n'a pas besoin de grandes explications. Il a juste besoin d'un regard bienveillant, d'une main posée sur le cœur, juste de quelques mots, du genre « Je suis là et je t'aime tel que tu es ». Je te propose une pratique guidée, la rencontre. C'est une pratique très simple pour commencer ce dialogue avec ton enfant intérieur. Elle ne prend que quelques minutes, mais elle peut t'aider à créer une véritable bascule. Tu commences par t'installer confortablement, assis ou allongé. Tu respires calmement et tu fermes les yeux. Ramène ton attention vers ton cœur. Ressens la chaleur, les battements, la vie. Imagine-toi dans un lieu sécurisant, un endroit où tu te sens bien, un jardin, une clairière, une plage ou une chambre de ton enfance. Invite ton enfant intérieur à apparaître. Laisse venir son image, peut-être vague ou peut-être précise. Quel que soit son âge, accueille-le comme il est. Regarde-le et dis-lui mentalement « Je suis là, je t'entends, tu peux me dire ce que tu ressens ». Laisse venir les émotions sans les juger. Tu peux ressentir de la tristesse, de la tendresse, peut-être des larmes, c'est normal. Et puis, tends-lui les bras. Prends-le dans tes bras, imagine que tu le serres contre toi et dis-lui avec amour « Tu n'es plus seul, je suis avec toi maintenant ». Reste quelques instants dans cette union, puis remercie-le et doucement reviens à toi, ouvre les yeux. Tu peux répéter cette pratique autant de fois que nécessaire. Elle agit en profondeur même si les changements ne sont pas toujours immédiats. L'essentiel, c'est de créer ce lien de confiance, de lui montrer qu'il peut compter sur toi à chaque fois. Si ce genre de discussion t'intéresse, je t'invite à liker et à t'abonner à la chaîne. Tu pourras être averti des prochains conseils que nous donnons pour t'aider à te transformer un pas après l'autre.